Rive-de-Gier, c'est une petite ville qui a presque 16 000 habitants aujourd'hui. La ville s'étire le long de la vallée de la rivière Gier. Et cette petite ville est surplombée par une autoroute qui la parcourt vraiment le long de la ville et également longée par une voie ferrée de l'autre côté. Rive-de-Gier, c'est une ville qui a connu une forte industrialisation au XIXe siècle et puis qui, au cours de ce XXe siècle, a connu une érosion industrielle, ce qui fait que la situation sociale et économique n'est pas aussi florissante qu'avant. C'est une ville avec une fragmentation sociale, des parties de la ville qui sont relativement différentes dans leur peuplement et dans leur niveau de richesse. Par contre, c'est une ville dont la localisation est quand même intéressante entre deux métropoles, entre Lyon au nord-est et Saint-Étienne de l'autre côté. En termes de configuration de la ville, donc, il y a un centre-ville ancien, relativement paupérisé aujourd'hui, et depuis les années 50-60, une extension urbaine qui s'est développée sur les coteaux, donc avec des lotissements de différentes périodes. La ville de Rive-de-Gier a connu un premier grand programme de rénovation urbaine qui a touché le quartier du Grand Pont, un grand quartier d'habitat social. Et puis aujourd'hui démarre un certain nombre d'autres projets comme celui de la rénovation du centre-ville dont l'habitat est relativement dégradé et dont les populations sont globalement fragiles. Il y a aussi d'autres projets qui doivent s'articuler avec ce grand projet, notamment celui de la découverture de la rivière Gier, parce que c'est sans doute la manière la plus efficace de gérer le risque des inondations des crues de la rivière. Mais c'est une découverture qui questionne en fait la manière dont la ville a été façonnée depuis une dizaine d'années et dont elle est utilisée aujourd'hui. L'ensemble de ces projets, qui sont ceux de la ville, en fait, sont à des horizons qui sont relativement lointains, difficiles à appréhender pour les habitants. Ils ont envie, besoin de savoir la manière dont ces projets vont impacter leurs espaces de vie, leurs espaces de travail, la manière dont fonctionne la ville actuellement. J'habite dans cette ville depuis 38 ans. C'est en train de changer. Ça ne sera jamais autrement de toute façon. La ville, elle est comme ça. Et bon, à part des petites transformations, mais bon, ça ne pourra jamais revenir comme avant. C'est pas possible. J'ai entendu parler qu'ils allaient découvrir la rivière, mais j'y crois pas trop en fait. Puisqu'ils l'ont recouvert quand je suis arrivée il y a 38 ans. Les gens ont envie de voir bouger ce centre-ville, cette ville, de reconquérir ses lettres de noblesse. Et ils sont en phase d'attente aujourd'hui, ils sont en phase de grande attente même. Entre le temps administratif et le temps de la réalisation, il y a parfois un monde et les gens sont plus dans l'interrogatif en attendant avec beaucoup d'espoir le démarrage des travaux et voir les premiers dossiers voir le jour en 2020. Notre étude POPSU sur Rive-de-Gier, elle vise à questionner des projets de transformation qui doivent se mettre en œuvre sur les 10, 20 et 30 prochaines années. On a décidé de passer par un moyen original qui consiste à produire en fait des scénarios contrastés en fait, de transition qui dessinent des avenirs possibles pour Rive-de-Gier. Et ces scénarios, c'est le résultat de notre enquête de terrain pendant plusieurs mois auprès des acteurs locaux et des populations locales. On s'est nourri en fait de ces discours qu'on a enregistrés et qui nous ont conduit donc à élaborer ces scénarios. Un exemple de scénario qu'on a élaboré dans le cadre de cette recherche, c'est un scénario qu'on a appelé Rive-de-Gier, ville éco-citoyenne, où là on a un développement de la ville sur les thématiques de protection de l'environnement, de transition écologique. Un autre scénario qu'on a appelé Rive-de-Gier, ville entrepreneuriale et néo-industrielle, où la ville réinvente en fait un avenir centré sur l'industrie et sur le développement économique. On a décidé d'associer des artistes à ce projet, au départ sur une intuition qui correspond aussi à des pratiques de plus en plus courantes dans le monde de la recherche. Et donc on s'est dit que les artistes pourraient être un atout pour nous aider dans la médiation et dans le contact avec les publics qu'on souhaitait associer à ce projet. Donc on travaille en fait dans le cadre de ce projet avec un photographe, Éric Villemain. Il nous apporte plein de choses dans ce projet. Il permet de documenter en fait la recherche en train de se faire. C'est-à-dire qu'il fait des photos de la recherche en acte. Donc ça c'est intéressant de pouvoir documenter
documenter ça sur le temps long. Et puis il contribue bien évidemment à la production des scénarios, notamment par la mise en image de ces scénarios à partir desquels on souhaite faire discuter les populations locales des avenirs possibles de Rive de Gier. Le fait que notre photographe soit avec nous sur le terrain, ça lui a donné plein d'idées, plein de sujets qui sont plus ou moins connectés au projet, mais qui peuvent être un peu plus périphériques. Par exemple, il a produit une série avec des enfants sur les modes de déplacement du futur. Il nous offre des possibilités d'analyse et d'observation un peu décalées, parce que l'œil du photographe n'est pas l'œil du chercheur. J'avais envie de travailler avec des adolescents parce que j'avais rencontré pour le moment que des adultes et qui avaient une vision de la ville assez classique. Et je me disais qu'avec des adolescents, on pourrait trouver un imaginaire un peu plus fécond, quelque chose d'un peu plus riche. On a fait un atelier maquette et après un atelier prise de vue où on les a photographiés ainsi que leurs maquettes sur fond vert pour les intégrer ensuite en photomontage dans les rues de la ville. Le principe de ce projet, c'était vraiment d'emmener les gamins dans un imaginaire, les faire penser que les déplacements dans la ville, c'était aussi pour eux, et c'était aussi quelque chose dans lequel ils allaient s'impliquer maintenant ou plus tard. C'était aussi une manière pour moi de les impliquer à vivre l'avenir de la ville pleinement. Dans le cadre du programme POPSU Rive de Gier, nous avons mis en place un atelier étudiant. Et à ces étudiants, nous leur avons demandé d'approfondir en fait, un certain nombre de thèmes qui nous sont apparus importants dans le cadre du programme de recherche. Le travail des étudiants, c'est une véritable aide à l'approfondissement de scénarios sectoriels que nous allons pouvoir faire rentrer ensuite dans nos scénarios de transition globale. À la fin de l'atelier, les étudiants doivent délivrer à la fois leur diagnostic et leurs propositions devant les habitants, les élus, le maire de Rive de Gier et le conseil citoyen. Nous, notre thème, c'est cité végétale et notre terrain d'étude, c'est la rue du Château. Notre but, c'est d'intégrer les enjeux climatiques actuels dans le projet. C'est une friche qui est utilisée en parking sauvage, donc avec des utilisations informelles de l'espace. Il y a des endroits qui sont un petit peu anxiogènes et en questionnant les habitants, savoir ce qu'ils aimaient, ce qu'ils n'aimaient pas, leurs besoins et les usages de cet espace, on s'est rendu compte qu'ils avaient besoin d'un parking, ce qui ne correspond pas vraiment avec l'idée de la cité végétale. Donc notre travail était d'essayer de concilier les besoins de la population avec notre thème. Toutes ces petites pistes que vous avez proposées sont vraiment une chance pour Rive de Gier. Tout ce qu'on peut faire à l'avenir, votre travail sera très fructueux pour nous. Voilà. Donc merci pour votre travail. À peu près tous les sujets m'ont intéressé, notamment tout ce qui est la circulation, les voies cyclables, les choses comme ça, les circuits courts. Il faudra du temps, effectivement, parce que dépolluer certains sites, par exemple, rénover toutes les friches industrielles qu'il y a à l'entrée de la ville, il y en a pour un moment aussi, mais ça va dans le bon sens tout ça. Voilà. Les projets qui ont été présentés ce matin me semblent correspondre à ce qu'ont eu droit jusqu'à présent les grandes métropoles, c'est-à-dire moins des voitures, c'est-à-dire plus d'espace vert, plus d'espace pour vivre ensemble, pour faire du vélo, pour avoir des lieux de convivialité. Enfin, ça arrive dans des petites villes comme Rive de Gier qui ont d'énormes besoins et qui pour l'instant ont été laissés un petit peu de côté. Qu'est-ce que peut attendre une commune comme la commune de Rive de Gier de l'étude menée par les chercheurs du POPSU? Un peu tout. D'abord, il y a une grande hétérogénéité dans la composition des formations des chercheurs du POPSU, ce qui nous permet d'avoir une vision encore beaucoup plus généraliste que le seul problème de l'urbanisme, de l'inondation ou de la réponse aux problématiques de logement. Il y a donc une vision qui intègre le développement durable, une vision qui intègre les problématiques environnementales telles que la biodiversité, etc. Un projet, on ne le conçoit pas pour nous-mêmes, mais bien pour le besoin et la satisfaction de nos populations. C'est une vision à long terme qu'on doit avoir et pas nécessairement une vision à court terme, comme ça arrive souvent au niveau des élus locaux. Et là, les chercheurs du POPSU nous ont effectivement ouvert un certain nombre d'espaces de réflexion. On a pu découvrir qu'il y avait des volets sur lesquels on n'avait pas spécialement, nous, bien avancé. Aujourd'hui, il est difficile de donner des résultats de la recherche POPSU à Rive de Gier. Elle est encore en train de se faire. Nous avons beaucoup de matériaux, nous avons commencé à les exploiter.
Avant ces résultats plus définitifs, il y a un certain nombre de résultats qui relèvent du processus de recherche. Et parmi ces résultats, je pense que l'on peut citer le fait que travailler en confiance avec les techniciens de la ville, ça a aussi changé, je pense, des relations qui sont souvent surplombantes, peut-être du côté de la recherche, pas très confiantes du côté des techniciens, et que par le fait de se fréquenter régulièrement, on a réussi à construire des relations partenariales de confiance entre chercheurs et praticiens. Pour ce qui concerne des résultats peut-être plus concrets, les scénarios de transition sont un autre résultat dont on espère qu'il nous permettra aussi de développer un dialogue peut-être avec les autres équipes de recherche POPSU. Et puis, autre élément de résultat, peut-être le fait d'avoir découvert aussi les nombreuses ressources de cette ville populaire, des ressources de la vie associative, des ressources de solidarité qui sont très vivaces dans cette ville de Rive-de-Gier.